Bonjour, vous êtes bien à l'atelier Scrap et au-delà et à nos mémos créatifs. Aujourd'hui, je vous propose de faire cette carte qui pour moi est une carte d'anniversaire mais que l'on peut faire pour d'autres occasions. Voilà comment elle se présente. C'est une carte simple à faire, on va dire. Mais avant de la réaliser, je vous propose de me présenter. Je m'appelle Claire Matteusi, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Comme vous pouvez le voir, j'ai un blog scrapeaudelà.com. Je suis aussi sur Facebook et sur Instagram et sur YouTube puisque vous me regardez. Voilà, et donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit directement par téléphone et je répondrai à vos questions sans problème. Voilà, c'est tout pour les informations de la semaine et nous nous retrouvons maintenant pour la réalisation de la carte. Pour cette carte, comme vous l'avez vu, j'ai mélangé les collections, j'aime bien faire ça. Donc, j'ai pris les papiers dans la collection Les Boutiques. Alors là, j'ai recoupé un peu parce que c'était un peu grand pour vous montrer. Donc d'un côté, il y a des façades des vitrines de boutiques et des produits. Et de l'autre côté, eh bien, des motifs graphiques. Il y a encore des toutes petites boutiques, mais des motifs graphiques. Moi, j'ai donc pris ces deux papiers qui sont donc en corail calypso, pétale rose et béguin bleu mystérieuse brume. Et je vais prendre, je pense, alors c'est une glace américaine ou un cupcake, je sais pas trop. Voilà, pour le découper. Je vais l'associer à un papier uni corail calypso. Donc dans les sets de tampons, je vais venir chercher les messages. C'est l'heure de faire la fête, sortons ballons et confettis et joyeux anniversaire, rien que ça. Et j'ai découpé dans les poinçons incomparables le rond festonné parce que je trouve que ça fait un petit peu fête et que ça peut être sympa. Et donc pour rester dans les couleurs, j'ai pris l'encre corail calypso. Et après, eh bien, je vais avoir besoin d'un petit morceau de papier pétale rose pour l'étiquette et du papier blanc. Voilà, alors, et je pense que... Alors, attendez, je vais même rajouter les sequins autocollants pastel qui sont donc en béguin bleu et en pétale rose. Et il y a aussi du doré, de or. Et il y a les deux couleurs qui sont présentes dans mes papiers, donc je vais utiliser ceci. Voilà, et vous retrouvez tout ça dans le catalogue. Je vous marquerai vous aurez la liste et les références des produits dans l'article du blog et qui se trouve en description. Le lien se trouve en description sous la vidéo. Voilà. Passons aux mesures maintenant. Donc, nous allons avoir besoin d'une base de cartes, donc là en corail calypso, de 21 sur 14,85. Vous avez vu, je ne l'ai pas pliée parce qu'on va d'abord la couper. Ensuite, j'ai besoin de deux morceaux de papier blanc, donc de 10. Le premier fait 5,8 cm et celui-ci fait 7,3 cm. Ensuite, j'ai besoin donc de papier design. Donc, ils font tous les deux 10 de haut. Celui-ci fait 6,5 de large. Celui-ci fait 8,5 de large. Et donc, j'ai toujours besoin de mon petit morceau de papier coordonné. Donc, j'ai pris du pétale rose pour ensuite venir découper l'étiquette, ce que je vais faire tout de suite. Avec voilà, je l'ai mis bon. Donc, je vous ai dit, j'allais prendre le rond festonné qui est dans les poinçons incomparables. Voilà, donc comme ça sera fait. Hop, on va mettre au milieu. Un petit coup de machine. Et comme ça, on pourra venir tamponner le message après, mais au moins... Ça c'est fait. Voilà, j'aime bien le côté
festonnée, un peu faite. Alors, je vais ranger ceci. Et donc, je vais prendre mon coupe-papier. Je vais prendre ma base de cartes. Donc, 21 14 85. Et donc, je vais venir couper et plier ensuite au milieu, donc à 10,5. Et pour ça, alors je vais prendre mon réglé. En fait, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, je vais déjà plier sur 7. Donc, à peu près au milieu. Donc, je vais faire un petit trait au crayon à 10,5 pour me mettre là. Et donc là, je vais repérer le 7. Comme ça. Et là, en fait, je vais pas mettre du crayon. Je vais venir mettre un post-it contre la règle au niveau, voilà, là où je veux arrêter mon pliage. Alors là, je l'ai peut-être pas mis, oh si, ça ira, hop là, voilà. Et je vais venir mettre, alors c'est dans ce sens, donc je vais venir plier, donc à 10,5, mettre dans l'autre sens, ça sera mieux, à 10,5, sur 7 cm, donc jusqu'au au post-it, ou alors on fait avec la règle, mais parfois on a un peu de mal à voir. Et donc je vous rappelle que sur le coupe-papier, vous avez une marque qui indique exactement quand on est à 1 cm, et bien la marque, et bien c'est là où va s'arrêter le pliage ou la coupe. Donc là, je vais plier sur 7 cm. Je vais couper sur le reste, donc en remontant jusqu'à 7, donc jusqu'à mon post-it. C'est pour ça que j'aime bien les post-it, parce que on voit mieux que la coupe. Voilà, comme ça. Et ensuite, eh bien, ma carte va donc se plier comme ceci, et je vais enlever cette partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une croix dessus pour dire que je vais enlever cette partie. Et donc là, je viens me mettre, alors dans quel sens il faut que je coupe, je sais plus. Il faut que je coupe comme ça, donc il faut que je mette comme ça. Donc j'ai mes 7 cm là, alors je vais le mettre comme ça, voilà. Donc je vérifie bien que c'est cette partie qu'il faut que j'enlève. Je vais me mettre à 7 cm, parce que là le pli, on a fait un pli jusqu'à 7 cm là c'est coupé, et donc je vais venir enlever cette partie qui est là. Donc là, eh bien, je viens couper donc du haut de ma carte jusqu'à la coupe, comme ceci. Voilà, et ça s'enlève tout seul. Ce morceau, il faut le conserver. On n'a plus besoin du coupe-papier. Donc je vais venir avec mon marquer bien le pli avec le plioir. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir eh bien, monter la carte. Alors, je prends le morceau qui fait 8,5 sur 10. Et je vais venir le coller ici, comme ça. Donc en laissant une petite marge comme d'habitude. Voilà, donc on a mis assez pour que on n'ait pas on voit pas le papier Corail Calypso dessous. On a juste assez pour avoir un peu de marge. Ensuite, je vais prendre le papier donc blanc qui fait 10 sur 5, alors je vous ai dit 8. Oui, oui. 5,6, pardon, c'est mieux. Ça me paraît pas très rectangulaire ça, mais bon. Allons-y. Donc c'est 5,6. Je vous aurai tout hein, sur le
sur l'article du blog, c'est vraiment pas coupé droit. Je vais refaire ça parce que c'est pas coupé droit du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû bouger. Là ça fait 8 et là ça fait 4, 6. On va couper comme ça. Moi, je vais recouper au cutter. Donc 5,6. On va enlever 2 mm. Hop là. Mon cutter sera plein de colle, c'est pas grave. Ça me paraît mieux. J'ai dû un petit peu dévier. Voilà, donc comme ceci. Donc ça laisse, eh bien, en effet, pas beaucoup d'espace pour écrire. Voilà. Et ensuite, sur le devant, donc je vais reprendre mon morceau que j'ai coupé tout à l'heure. Donc le morceau qui était là, en fait. Et je vais venir le mettre comme ça, avec le papier blanc. Mais d'abord, ce que j'ai oublié de coller, c'est forcément ce morceau qui fait donc 10 cm sur 6,5 que je vais venir mettre comme ceci. Je préfère comme dans ce sens. Voilà, donc voilà comment se présentera la carte. Et donc là, je vais venir coller, enfin, je vais d'abord décorer, donc mettre le morceau comme ça. Et en fait, au départ, je me disais que j'allais le mettre bien centré, mais en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien le mettre, le décaler en fait. Alors, je pense que c'est quand même plus joli de le centrer en hauteur, mais pourquoi pas le mettre soit complètement comme ça, soit complètement comme ça. Moi, je pense que je vais le mettre un peu vers la droite. Et là, alors, on va passer au tamponnage. Donc, les tampons. Alors, sur ma petite étiquette ronde festonnée, je vais venir mettre le message sors ton ballon et confetti. Voilà, on va le faire comme ça. Donc là, j'ai choisi vraiment de travailler que, en fait, quand Corail Calypso, principalement avec un peu de pétales roses, mais on pourrait très bien choisir d'autres couleurs, le bleu par exemple, ou du noir directement. Voilà, hop, comme ceci. Ensuite, donc ça je vais le mettre sur mon papier blanc de ce côté. Et je vais prendre le message c'est l'heure de faire la fête. Que je vais mettre en fait comme ça. Alors, je vous rappelle en fait quand on a des tampons qui sont comme ça, qui peuvent se déformer, en fait moi ce que je fais c'est que je les lâche comme ça et je viens ensuite le prendre avec le bloc. Voilà, je le mets pas sur le bloc parce que bah, si je mets sur le bloc, bah, au pire je pourrais presque le mettre comme ça, tandis que là en fait voilà, je le fais tomber, il se met dans la position dans laquelle il doit être. Et ensuite, ben, j'ai plus qu'à le récupérer avec le bloc. Donc, hop, je vais enlever ça pour ne pas le tâcher. Je vais mettre un petit coup de crayon. Je vais mettre mon étiquette va arriver jusqu'à là. Voilà. Donc, je vais venir tamponner comme ça. Toujours pareil, en Corail Calypso. Voilà. Oups, c'est raté, c'est pas grave, on va faire de l'autre côté. J'ai mal dosé. Ou j'ai pas mis assez d'encre. Voilà, alors.
allons-y. Et je me suis mis de l'encre sur les doigts, je crois. J'ai vu. Non, ça va. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc ça, dans un premier temps, c'est terminé. Comme je vais mettre mon cette partie en dimensionnel dessus, je vais donc juste coller pour pas faire que ça fasse trop épais. Donc je vais coller le petite étiquette là, au lieu, pour pas la mettre en dimensionnel, hein, sinon ça va faire un peu beaucoup peut-être. Comme ça. Enlever le coup de crayon. Oups, voilà. Allez. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais découper. Alors, je sais pas. J'ai fait quoi de mes ciseaux qui coupent? Voilà, non, c'est pas cela. Voilà. Alors, pourquoi je parle de ciseaux qui coupent? Parce que moi, j'en ai beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que quand même, les ciseaux Stampin' Up, en fait, ils coupent jusqu'au bout. Alors, je sais pas si vous allez voir, hein, mais les deux lames se croisent au bout. Et je vous assure, ils coupent vraiment jusqu'au bout. J'avais quand même, moi, déjà des ciseaux qui coupaient bien, mais alors ceux-là, ils sont vraiment très bien. Et donc, je vais venir découper... alors, je pense que c'est une glace américaine, là, les Sundae, un truc comme ça. On va déjà couper autour... grossièrement. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que moi, j'aime bien... alors, j'aime pas découper, hein, faut pas non plus, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien mélanger les collections pour montrer qu'on peut faire... on peut très bien aimer les papiers, mais pas les tampons, mais pas les poinçons. Se dire que... il y a des décorations qui iraient, des embellissements qui sont dans une collection, mais que tout compte fait, nous, on les verrait bien avec d'autres choses. Voilà, donc moi, j'aime bien mélanger. Et là, vous avez vu, j'ai mélangé du coup deux collections. Donc là, les messages qui viennent de Vif et Coloré, donc avec la fête, les confettis, les petits ballons. Mais ils ont oublié les petites glaces. Et donc les boutiques, c'est pas ma collection préférée, mais vous voyez, j'ai bien aimé les versos des papiers. Et donc là, la petite glace qui fait fête. Voilà, et donc les poinçons qui faisait partie d'une collection de l'année dernière pour les hommes, qui s'appelait Version Homme, la collection, qui cette année n'y est plus, mais du coup ils ont gardé les poinçons, et je trouve que ces poinçons sont vraiment très bien, ça je vous avais déjà montré, ça va je pense devenir mes poinçons fétiches, puisqu'il y a plusieurs formes d'étiquettes, et que je trouve que, à part peut-être ça, c'est quand même assez... c'est pas masculin ou féminin, voilà, on peut l'utiliser dans plein de cas. Et voilà, regardez, ça va être chouette. Voilà, et donc je vais venir mettre... et donc, par contre, ce que je vais faire, ce que j'avais eu l'idée... Alors, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, on va donc enlever tout ce qui risque d'avoir de la couleur dessus. Je vais même enlever ça. Je vais prendre un morceau de papier blanc. Où sont mes papiers blancs? Pour peut-être éviter de venir faire des bêtises là, comme ça. On va faire comme ça. Et en fait, alors je pense que je l'avais déjà montré. Donc, je prends l'encreur. En fait, je vais venir déposer de l'encre
récupérer de l'encre et le poser dans le réceptacle là. Et à côté, avec un pinceau tout bête. Pour prendre de la couleur et vraiment la diluer. Voilà. Et donc là, je vais venir taper pour faire des taches. Ou alors vous avez des tampons avec des taches. Je ne sais pas lesquels, je crois qu'il y en a. Enfin non, il y en a forcément plutôt. Voilà, pour que ça fasse un peu plus fête, on va dire. Voilà, sur le côté blanc. Alors pas beaucoup, juste comme ça. Et je vais en mettre un petit peu par là si j'arrive à le mettre sans tacher mon étiquette. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Voilà, ça amène un petit quelque chose. Je referme l'encre. Ah mais non, j'en aurai besoin. Je mets l'eau loin de moi. Voilà, et donc maintenant, je vais venir coller donc cette partie sur le petit morceau de corail calypso qui me restait. Et je vais venir coller mon petit maglace à côté. À l'intérieur, je vais juste rajouter le message joyeux anniversaire qui est donc aussi dans les beaux ballons. Où c'est qu'il est? Il est là. Ah ben là, vous voyez, j'ai pas fait. Celui-là aussi, il vaut mieux le récupérer une fois posé sur la table. Allez, joyeux anniversaire, pareil, en corail calypso. Je vais le mettre au milieu. J'ai un peu de... comme ceci. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir mettre... donc savoir où je vais le positionner. Donc moi, j'ai bien envie de le mettre en laissant un peu plus d'espace là que là. Mais vous pouvez très bien le centrer. Voilà. Après, à vous de voir comment vous voulez disposer cet avant. Donc moi, je vais mettre comme ça. Et je vais me prendre des dimensionnales. Et donc là, je vais repérer que c'est à peu près... Voilà, à peu près jusqu'à là. Donc là, par contre, je vais effacer ma petite croix que j'ai pas effacée tout à l'heure. Voilà. Et donc de ce côté, voilà. Et là, je suis arrivée au bout de mon stock, enfin pas de mon stock, hein, de ce que j'ai à portée de main. Enfin que j'aille vraiment là, je pense. Voilà, bah du coup, comme ça. Voilà, comme ça. Et donc, je vais venir enlever les petits machins. Alors, vous voyez, hein, dans les dimensionnales, il reste toujours une bordure. Et bien, surtout, les jetez pas. Alors là, forcément, on peut les utiliser. Et surtout, on peut après les recouper. Et ça peut être intéressant, des petits morceaux, quand on a des petites pièces à mettre en dimensionnal. Si on n'a pas des mini,
Moi, j'ai plus rien en stock, évidemment. Donc là, j'ai dit que je le mettais à peu près comme ça. Ça me paraît bien. Hop. Pas fait de bêtises. Non, c'est bon. Voilà. Donc, la carte se présente comme ça. Elle s'ouvre comme ceci. Et donc là, on a vraiment un petit espace. Mais voilà, bon, c'est pas fait forcément pour mettre beaucoup de messages. Et donc, je vais rajouter un peu de sequin pastel pour rester dans les couleurs. Il me semblait qu'il y en avait des petits. Peut-être plutôt mettre les petits. Et voilà. Donc, la carte où on récupère des morceaux de la base pour faire l'étiquette, la partie de devant. Elle s'ouvre comme ceci. Il y a un petit espace pour mettre, alors on n'est pas obligé de mettre un tampon, hein, pour mettre donc un mot pas très long, mais ça permet de faire la part belle au papier à motif et de faire comme une mini carte devant en fait voilà, pour annoncer là, pour souhaiter l'anniversaire à quelqu'un. Voilà, donc vous retrouvez toutes les informations dans les liens sous la vidéo qui va vous emmener vers le blog où vous trouverez les dimensions de tous les papiers, le schéma de coupe et les produits qui ont été utilisés pour faire cette carte. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.